Bonjour YouTube. Nouvelle semaine, nouveaux objectifs. Si sur les 3 prochaines vidéos on arrive à faire un Darkest, ce serait pas mal. Là, on va juste monter des persos du coup niveau 5. Pour avoir une équipe prête, parce que là pour l'instant on a Dismas, Pimpin, Reynold qui peuvent y aller, mais donc on n'a pas de Vestale, il nous faut une Vestale. Et pourquoi pas aussi un flagellant. Un flagellant pour le Darkest, c'est sympa quand même. Donc voilà, on va monter ça. Tranquille. Et on va peut-être monter aussi le médecin de la peste que j'ai recruté là. Donc c'est parti. Provision pour un boss. Donc toujours pareil, c'est des quêtes de rush, donc on prend moins. On va quand même prendre parce que bon... Quoique non, c'est les tanières. C'est les tanières, donc les tanières on sait que c'est facile de rush. Donc on va pas trop prendre. Donc j'ai des torches, j'ai des pelles, j'ai de la bouffe. Ça rage par ici. Pas encore, bonjour RC, pas encore. Pour l'instant, on est bien. Pour l'instant, ça se passe bien. Je garantis pas que ça va continuer, mais... En même temps, on n'a pas encore lancé d'aventure. C'est-à-dire là, à tout moment... Mais là, c'est une quête de niveau 3 en maîtrise. Possessed as it was by unnameable things from outer spheres. When excavations beneath the manor broke through into an ancient network of aqueducts and tunnels, I knew I had found a solution to the problem of disposal. Très bien. C'est sympathique comme introduction. Eh bien, ça va. Oh, le layout de merde. C'est rare dans les tanières, mais là on a un vrai layout de merde. On a vraiment tout un côté droit et tout un côté gauche. Donc on va aller sur le côté gauche, c'est là-bas qu'est le boss, mais du coup on va pas pouvoir explorer le côté droit. Oh, le piège dès le début, ça y est, ça commence. Ça commence, je sens que je vais m'énerver. Mais oui, donc... Ça va et toi, RC? Ah, il va ressaigner. Non, c'est bon. Ça va, ça va. Toujours pas remis de mon interview d'hier. C'est quand même vraiment ouf. Mais ça va et toi? En plus, j'ai pas trop d'anecdotes du samedi, là. Ce matin, ça a été peinard. C'est pas trop pris la tête. Si, il y a un moment où on racontera l'anecdote de l'interview d'hier, quand même. Je veux dire, c'est quand même un moment qu'il faut que je partage avec vous. Mais on va attendre qu'il y ait un peu plus de monde, quand même. Enfin, je vais pas la raconter 22 fois. Tout est prêt pour demain avec mon beau overlay. Eh ben super, ça c'est vrai. Ah oui, c'est vrai que t'as reçu ta commande, toi. Hâte de voir ça, hâte de découvrir ça. Je serai sûrement en stream, donc en même temps que toi, donc je risque de pas pouvoir le voir, mais je passerai au moins sur la rediff pour voir un peu à quoi ça ressemble. Parce que c'est vrai que après tout ce teasing, moi je veux voir. J'ai confiance en cette graphiste et en toi. Ah, j'aimerais bien le tuer quand même. Si ma Vestale pouvait l'achever. Allez. Oh, un point de vie. Oh, ça commence. Calme. Pas d'énervement. T'es pas prêt. Eh ben, je verrai ça. Enfin bon. Moi, de mon côté, il y a aussi des choses qui arrivent, attention. D'ailleurs, je pense que ce soir, je vais pas faire de Gartic Phone chez Altered, justement parce que je vais bosser un peu ce soir sur des projets à venir. J'ai évoqué la semaine dernière, pendant le Darkest, justement. Ah, ça aurait été bien d'esquiver, là. Ah, je t'en aurais pas voulu esquiver, là. Mais donc, ouais, ce soir, je pense que je vais bosser un peu sur les projets de podcast que j'ai. Parce que, c'est, voilà. J'ai trouvé des gens que ça... J'ai pas remis en position méga, je suis vraiment un débile, j'en peux plus de moi. Tuez-moi. Par pitié, tuez-moi. Attendez, on va essayer... Oh putain, j'allais dire on va essayer de rabaisser un peu tout le monde, bah super. Non mais non, pas déjà une agonie, il fait pas chier le jeu. Non, ça c'est non ça. Non c'est non, j'ai dit. Oh putain. Oh, vous sentez que ça commence déjà à m'énerver? Vous le sentez là? Oui, voilà. Tout ça parce qu'il a pris un festin tentaculaire sur le combat d'avant qui lui a mis 30 dégâts.
Hâte d'écouter l'interview. Mais je sais pas comment on va le faire parce que c'est vrai que je me vois mal de juste vous diffuser le truc et commenter par-dessus. Faut que je trouve une forme pour que ce soit intéressant et interactif. Je vais peut-être faire un peu de montage pour la mettre en forme et passer des extraits sur lesquels on rebondira. Je vais peut-être aussi la garder pour mon podcast parce que, bon, je vais pas vous mentir, ça va aborder des sujets un peu touchy et enfin, ça va être le but du podcast, hein, de faire, d'aborder des sujets qu'on aborde peu, ou en tout cas qu'on aborde peu sous l'angle dans lequel je vais l'aborder. Et il y aura sûrement du coup une édition de ce podcast un jour sur la liberté de la presse. Donc je vais voir avec le bonhomme que j'ai interviewé si lui peut être intéressé d'intervenir. S'il peut être intéressé d'intervenir, on écoutera son interview en amont pour vous le présenter. S'il n'est pas intéressé, que ça le tente pas trop, je pense qu'on va se l'écouter entre nous, ou qu'on l'écoutera peut-être pendant le podcast, pour rebondir dessus. Mais j'ai appris certaines choses, sans vous mentir, qui sont... Oh putain, et merde, mais fait chier ce jeu. J'ai appris certaines choses pendant cette interview que je savais plus ou moins déjà, mais le fait de les entendre, c'est surprenant. Enfin... Je vais peut-être pas tout vous spoiler, mais... Par exemple, pendant l'affaire Sarkozy, la rédaction du Canard enchaîné a été mise sur écoute par la police. Ce qui, du fait des lois qui sont en France de liberté de presse et de secret des sources, est totalement interdit. Hein. C'est évidemment totalement interdit. Mais ils se le sont permis, et plus que se le permettre, ils ont été jusqu'à le mettre dans le dossier de police. C'est-à-dire que les mecs sont à un point d'impunité où ils ont mis dans leur dossier qu'ils ont été hors la loi. Donc c'est intéressant. C'est-à-dire, ça veut dire des choses sur notre société. Et je pense qu'on va évoquer tout ça pendant le podcast sur la liberté de la presse. Si lui est chaud d'intervenir, ça pourrait être super d'avoir son avis en règle générale. Mais par exemple, ouais, c'est un moment de l'interview qui est très intéressant qu'à mon avis on va décortiquer. Parce que ça veut pas rien dire, quoi. Oh oui, le crit. On est quand même censé être dans un pays qui garantit la liberté de la presse, la sécurité des journalistes. Théoriquement, hein. Et de voir que des policiers travaillent de pair avec des magistrats. Enfin bon. On en prend la loi, mais c'est pour la bonne cause. Bah oui, c'est pour protéger un criminel multirécidiviste. Parce que bon, c'était un président français, mais c'est surtout depuis un criminel multirécidiviste quand même. Hein. Et puis maintenant, on peut le dire sans que ce soit de la diffamation, vu qu'il a été condamné. Je vous le rappelle. Ce brave Sarko. Enfin d'ailleurs non, je peux pas dire que c'est un criminel multirécidiviste parce qu'il a été condamné qu'une fois, mais c'est un criminel en tout cas. Donc ouais. On va aborder ces sujets-là, vous allez voir. Pourtant je suis vraiment pas un fan du système médiatique, vous avez dû le comprendre depuis le temps. Mais pour le coup, le Canard est difficilement attaquable, parce que c'est un des rares journaux en France, et je crois même que c'est le seul... C'est quoi le rapport avec le Canard? Parce que, en gros, le Canard, c'est un journal d'investigation. C'est pour ça qu'il est connu. Le Canard, c'est un journal qui paraît une fois par semaine. C'est pas un journal type Le Monde qui paraît tous les jours, il fait de l'information généraliste. C'est un journal qui paraît toutes les semaines, c'est un hebdo, qui fait du coup dans chaque numéro des enquêtes de fond. C'est notamment eux qui ont révélé l'affaire Fillon, par exemple. Ce qui leur a valu un record de vente sur la semaine où ils l'ont... Enfin, le Canard qui a révélé l'affaire Fillon, c'est 1 million de ventes hein, dans la semaine. Donc pour de la presse, c'est 1 million de ventes papier. Donc autant de dire que c'est énorme aujourd'hui. Enfin, et c'est ce qui garantit aussi la liberté financière du journal. Et donc c'est un des rares journaux en France qui n'a pas d'investisseur privé, n'a aucune publicité et ne prend aucune aide d'État. Donc il est totalement indépendant financièrement et vit uniquement de ses ventes. Donc c'est aussi pour ça que j'étais intéressé par le sujet du Canard, parce que c'est... Du papier, c'est quoi ça? Bah d'ailleurs c'est aussi pareil, c'est le seul journal qui n'a jamais été numérisé avant la crise Covid. Avant la crise Covid, il n'y avait pas de format numérique du Canard, le Canard ne se vendait qu'en kiosque. Ça a changé avec la crise Covid, parce que forcément la crise Covid
a forcé le journal à passer en papier, parce que, enfin en numérique, parce que sinon c'était invendable. Il ne pouvait plus le vendre. Mais il y a d'autres, je vais pas entrer dans le détail, mais il y a d'autres affaires connues qui ont touché au canard. D'où c'était aux premières loges, l'affaire Prestalis, l'affaire Sarko où ils ont participé aux enquêtes, l'affaire Fillon qu'ils ont révélée. En 80, ils font aussi une énorme enquête sur je sais plus quel politicien. D'ailleurs, le mec que j'ai interviewé est à l'origine de cette enquête. Et c'est aussi pour ça qu'il est un peu connu comme gars. Enfin bref, intéressant. Un truc très intéressant et ça a été un plaisir de la faire. Surtout que j'ai quand même l'impression que le gars a bien aimé cette interview parce qu'à la fin il s'est intéressé à moi, savoir ce que je faisais, il m'a proposé d'aller boire un café quand ce serait possible, enfin voilà quoi. C'était vachement sympa, le gars était vraiment bonne ambiance. De temps en temps il me disait un peu que mes questions c'était de la merde, mais en même temps je m'y attendais. Et puis surtout en fait il m'a dit que mes questions c'était de la merde parce que je prenais pas le temps d'aller jusqu'au bout. C'est-à-dire que comme c'est quand même un rédac-chef d'une grande rédaction, je me disais le mec a peut-être pas 2 heures à me consacrer, donc je vais speeder un peu quoi. Et du coup au final j'ai plus regroupé, enfin pris le temps de poser mes questions vraiment une par une en les détaillant. Et là on a vraiment pu échanger et c'était vraiment super sympa. Et de toute façon je ferai un compte rendu pour mon cours de cette interview et je pense que je vous la proposerai. Hein. Parce que c'est quand même quelque chose de très intéressant. Tu fais pas comme BFM et faire des restos clandestins. Non, c'est le souci du canard, c'est ce qu'il m'a expliqué. Le gros souci du canard, c'est qu'ils essayent de respecter la loi en règle générale. Ils sont très attachés à tout un tas de lois démocratiques et du coup ils veulent respecter la... Ils veulent respecter la loi, ces idiots. Je sais que c'est une stupidité parce que franchement aujourd'hui avec les jours... Vu le système politique en règle générale, ils pourraient se permettre quoi, je veux dire... Ils pourraient y aller les gars. Mais non, ils essayent. D'ailleurs, ils sont quasiment... C'est ce que je pensais. Je pensais, il y a une mythologie autour du canard qui dirait qu'ils sont très souvent attaqués en justice, ce qui n'est pas vrai, parce qu'en fait, la plupart des hommes politiques et autres n'attaquent jamais le canard en justice parce qu'ils savent que c'est un journal qui gagne quasiment tous ses procès. Parce qu'ils gardent les preuves de tout ce qu'ils font, tout est répertorié, les sources sont contactables, enfin bon... Ils bossent quoi. Et c'est vrai que dans ma haine du système médiatique, j'aurais bien aimé trouver un petit truc là pour attaquer le canard, leur faire alors, hein. Mais j'ai rien trouvé. D'ailleurs, t'as pas fait comme 90% des parigots à fuir en TGV vers Bordeaux. Alors déjà, moi je suis pas un Parisien. Donc, parce que... Il y a des trucs à comprendre. C'est-à-dire que dans les Parisiens qui fuient Paris... Il y a diverses personnes. Il y a les bobos de merde qui supportent pas d'être enfermés dans leur appart alors que tout le reste de l'année ça les dérange pas. Et eux je les emmerde. Mais il y a aussi une partie, des étudiants qui vivent dans 9 mètres carrés depuis 1 an et demi. Tu comprends qu'au bout d'un moment les mecs, bon, s'ils pouvaient un peu voir autre chose, ils auraient rien contre quoi. Et moi de toute façon je suis dans le cas où concrètement mon appart est pas un palace. Mais c'est quand même assez spacieux pour un appartement d'étudiant. Très spacieux même. J'ai beaucoup de chance sur ce plan-là. Donc non, j'avais aucun intérêt à fuir. J'ai une forêt juste derrière. Donc si j'ai envie de me balader sans me faire chier, je descends, je prends l'ascenseur, je fais 4 pas et j'ai une forêt quoi. Donc je peux aller me balader quand je veux. Et crois-moi qu'il n'y a pas des flics qui vont aller me faire chier dans la forêt. En plus, potentiellement, si je voulais fuir quelque part, j'aurais fui chez mes parents. Qui ont un jardin, pareil. Donc non, j'ai pas fui. De toute façon, moi j'ai des cours en présentiel, donc je ne pouvais pas fuir de toute façon. Ça ne m'intéressait pas, je ne pouvais pas, donc je reste à Paris. Enfin, je suis même pas parisien, parce qu'encore une fois, je n'habite pas à Paris. Je tiens à la nuance. J'habite en banlieue. Je suis un enfant du RER A. J'ai passé la moitié de ma vie sur le RER A. Je vais pas dire que j'y suis attaché, mais au bout d'un moment, il y a des espèces de formes de masochisme sain qui se développent, quoi. Où tu connais ton RER, tu restes dessus, tu grandis dessus, tu meurs dessus, quoi. Enfant du RER. Mais c'est vrai, hein. Enfin, en vrai, ça, faut être parisien pour le comprendre, mais il y a vraiment un moment
dans la vie du banlieusard où t'es vraiment attaché et en partie cloisonné socialement par ton RER. C'est-à-dire que moi, je voulais aller quelque part quand j'étais chez mes parents, il fallait que je prenne le RER A. J'aime ces retards, pannes, accidents de personnes. Mais ça aussi, c'est une chance, je sais pas, moi je dois être béni des dieux. Hein. Mais le RER A, avec moi, il bug quasiment jamais. Hein. Je sais pas comment c'est possible, mais moi, ça se passe trop bien le RER A. Bon, je vous dis pas, j'en ai eu comme tout le monde des merdes avec les transports, mais franchement, je suis pas à plaindre quoi. Bon bah voilà, c'est gagné ça. Alors le problème c'est que là les deux vont faire une agonie. Ah non, elle ça va, mais lui il va en faire une. On a Balkany qui va tomber en agonie. Donc je sais pas si je continue à explorer du coup. On va encore faire une petite pièce au moins, peut-être aller prendre le trésor, mais je pense que du coup on va pas beaucoup explorer. Mais enfin pareil, pour ce qui est transport et autres, je sais que j'ai un prof avec qui j'avais un très bon contact pendant que je l'avais en cours. On a quand même été on a été prendre une pinte ensemble, donc j'imagine que... Moi j'ai un daron cheminot, donc on est bien placé pour connaître l'envers du décor. Bah ça c'est toujours pareil, hein. C'est-à-dire que oui et non. Parce que oui, t'es bien placé pour connaître les insides, mais en même temps, du fait que tu connaisses les insides, souvent t'as moins tendance à voir le phénomène global, quoi. Parce que souvent, quand tu connais trop bien justement le système, t'en oublies la généralité, qui n'est pas forcément ton ressenti. Donc, trop problématique. Même si après, faut bien avouer que bon, j'ai aussi, enfin, c'est pas ce ressenti là parce que c'est pas mon père que cheminot, mais quand tu fais toutes les manifs de gauche pendant 5 ans en France, bon, des cheminots t'en croises. On va pas se mentir, j'en connais 2-3 quoi. D'ailleurs, ça m'est déjà arrivé de rentrer de manif en prenant le RER et que le mec à l'avant. Enfin, qu'en fait, je rentre dans la cabine avant parce que le bonhomme était gréviste, avait repris le travail et on avait discuté en manif. Enfin bon, encore un truc de fou qui m'arrive. J'ai envie de vous dire, plus rien de très surprenant. Oh non, la double agonie, je la vois venir. Ah, l'agonie. On va se barrer, hein. Ah, l'agonie de ses morts. Tue-le. Je me souviens, j'avais fait... Oh oui, putain, j'avais cru qu'il allait taper ma Vestale, j'allais péter les plombs. On avait fait rentrer l'année dernière à la fac des cheminots dans nos AG, c'était incroyable, on avait dû les faire éviter la sécurité de la fac et tout. Ils étaient venus aussi pour notre blocage, en soutien, quoi, il y en avait 2-3 qui étaient là. Parce qu'il y avait une manif derrière et qu'ils allaient la faire, et puis ils étaient venus nous dire « C'est bien les enfants, continuez, on est avec vous !» Il y avait les éboueurs qui nous avaient ramené des poubelles aussi, enfin bon. Des moments de partage dans la lutte qui font toujours plaisir. C'est pour ça qu'on se mobilise. Pour rencontrer des gens et pour prendre le temps de discuter. Pour retrouver ce temps qu'on n'a plus. De la discussion, du débat. La question du temps, hein, la question du temps dans nos sociétés... C'est critique quand il faut, des fois il y a des décisions douteuses. Ah oui, non mais ça, c'est pas qu'à la SNCF, j'ai envie de te dire. Hein. Les décisions douteuses, s'il y en avait qu'à la SNCF. Hein. Décisions douteuses, il y en a... Bon. Quelle décision n'est pas douteuse prise par un dirigeant de toute façon? De toute façon, dès que t'as du pouvoir, bon... Dès que tu commences à avoir du pouvoir, souvent la tête tourne quoi. Souvent. Ah bah voilà, ça se passe bien là, on esquive là. Un petit coup de surin là. Oh oui, il va mourir du saignement. Oh, il meurt du saignement, ça fait pas de cadavre, et ça c'est tout bénef ça.
Ouais, ça va. En vrai, niveau stress, on est bien. Le seul problème que j'ai, c'est les PV. C'est très rare dans mes parties. Dans mes parties, d'habitude, on a toujours trop de PV et pas assez de stress. Et pas assez de résistance au stress. J'ai arrêté de compter le nombre de fois où j'ai été en cabine. Ah bah, je me doute bien. Moi, ça m'est arrivé une fois. C'est bon. Je ne suis pas un privilégié de la SNCF. Mais c'était marrant, je veux dire. Croiser un cheminot en manif, puis monter à l'avant, c'était rigolo, j'avoue. Ça m'a fait bien marrer. Parce que justement, quand tu n'es pas fils de cheminot, c'est pas un truc que tu t'attends à faire tous les jours. Je m'étais pas levé le matin en me disant tiens, je pars avec mon duvet marqué en lutte et je rentre ce soir dans la cabine. Bam, allez hop. Non mais ouais, là, attendez, pour l'avenir de la chaîne, parce que je suis en train, là, j'ai mis le truc qui passe dans ma tête en même temps. Il y a donc The Witcher qui revient jeudi, avec des scènes dont vous avez eu l'avant-goût pour une autre, pour une première. Il y en a une deuxième que je vais vous révéler dans pas longtemps. Mais arrête de bugger, toi! Caméra à la con. Oh, tous les portraits. Ocean to the task end. De toute façon, là, je vais m'en aller, mais... Mais qu'est-ce qu'elle me fait, cette connasse, là? Ah non, non, c'est pas un montage paint, hein, la photo que vous avez vue de moi dans la baignoire de Gérald. Hein. Et déjà, c'est Krita. Mais en plus d'être Krita, c'est une vraie scène, hein. Attention. Hein. Ça, j'y tiens. Hein. Je me suis emmerdé pour la faire, cette saloperie. Ce qu'il y a dedans, ce que vous voyez dans la baignoire là, c'est pas un montage, c'est un screenshot de la scène. La tête est animée dedans. Niveau 5 c'est bien, Nadine Morano niveau 3, j'aurais bien aimé qu'elle passe 4 pour monter au prochain. Oh, et l'autre elle me prend une maladie là. Attends, je vais peut-être pouvoir faire un petit reveal en avant-première, mais... Mais chut, hein, le dites pas. Hein. Ça sort pas d'ici. Hein. Ah, regardez. Quoi? Mais non, elle a changé. J'ai pas mis la bonne scène. Quel enfer. Non. Salaud. Salaud. Putain, faut que je la refasse. Faut que je la refasse. Oh non, elle était trop bien. Mais regardez, il y a encore la tête de l'autre con, là. Dégage de là. Oh. Tire-toi. Attends. Tire-toi, Gérald. Tire-toi. T'es pas censé être là. C'est pas la bonne. Merde, alors. Bon, ça va. Heureusement que j'ai fait le test en avant-première pour pouvoir corriger ça. Oh, la saloperie. Putain, il me l'a mis à l'envers, Gérald, quoi. Ah, ça me dégoûte. Il a quoi comme maladie, lui? Stress plus 30, putain. C'est cassé. Oh, merde, putain. Ah, mais j'ai le somme de ouf. Ah, lui, il faut que je le soigne en priorité pour que je puisse le monter. Elle, en vrai, c'est pas trop grave, elle peut s'en sortir. Lui, du coup, paf. Elle, paf. Est-ce que j'ai des persos de niveau 3 près, là? Non, mais c'est pas grave, je vais refaire ça ce soir. Et tout ira bien. Vous n'y verrez que du feu. Oh, 26 portraits. Est-ce qu'il n'y a pas un peu d'amélioration à faire, là? Si, complètement. Ah, il me faut que je trouve des blasons, hein. Ça commence à se voir que j'ai pas de blason, là. Bon, sinon... Les conneries étant placées... Qu'est-ce qu'on peut monter comme équipe de niveau 3, là? Oh, j'ai tellement pas envie de faire ça. Oh, l'équipe de bras cassés. Regardez-les.
Oh! Oh! Oh, c'est fort ça. Oh, c'est très fort ça pour les bandits. J'aurais pu clip ce teasing foireux. Oui, t'aurais pu. Mais par bonté d'âme, tu ne l'as pas fait. Ça c'est beau, RC, ça c'est beau. Ah. Oh putain. Ah mais il est trop fort cet objet, faut absolument que je le récupère. Attendez. J'ai plus de thunes. Bah très bien, je vais faire une quête longue avec une antiquaire, comme ça j'aurai re de la thune. Ok, toi tu peux pas y aller. Non, 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 non. Alors le seul truc c'est que je suis vraiment pas sûr que l'équipe que j'ai puisse finir la quête, hein, parce que je vous avoue que c'est un peu des bras cassés quand même. Hein. Ils sont sympas mais ils sont nuls. Ça dégage. C'est quoi ça? Esquive plus 10, bah let's go. Ça c'est de la merde, ça dégage. Ça c'est de la merde, ça dégage. Enfin quand je dis que c'est de la merde, vous vexez pas, hein, c'est par rapport à mon style de jeu que ça ne s'adapte pas. Hein. Pas forcément que c'est nul, mais... Ah mais y a personne de monté en fait dans mon équipe. Paf, paf. Et de toute façon, il n'y a qu'une attaque dont je me sers, c'est celle-là. Le reste, c'est de la merde. Bon, allez. Quitte à que ça me coûte cher, autant le faire. Mais pourquoi j'ai monté ça alors que c'est de la merde? J'ai plus de thunes. Qu'est-ce que je peux vendre? Rien. Super. Si, ça, je m'en servirai vraiment jamais. Je me connais, hein, je sais que c'est bien comme objet, mais je m'en servirai jamais. Bah ça, j'en ai deux. J'ai même pas fait gaffe, mais j'en ai deux. Et voilà. Niveau campement, par contre, ça se gère ou c'est de la merde? Non, ça se gère. Commentaire pour le référencement, Best of PUBG a fait un flop. Oh, bah de toute façon, tu sais, YouTube, si quelqu'un avait la solution pour les algorithmes... Oh, moi je participe à mon niveau au référencement, hein, je fais ce que je peux. Hein. Je m'investis sur les, sur les best-of. Hein. Mais bon, que veux-tu, hein, de toute façon, c'est mystérieux, hein, ces trucs-là. Les algorithmes cachés de YouTube, hein. C'est-à-dire, ma première rediff Nautica a fait 12 vues. Ça n'a aucun sens, tout le reste de mes vidéos font une de vues. Et l'autre, elle m'en fait 12, du jour au lendemain, comme ça. Avec un bon taux de visionnage, en plus. Hein. Donc ça veut dire que les gens l'ont regardé, quoi. Et la deuxième, par contre, on a fait 0. Enfin, aucun sens. Donc, esquive plus 10, ça oui. Et j'ai envie de te dire, esquive plus 25 même. Parce que esquive à 50 pour une antiquaire, au moins elle survivra, quoi. Dégage-moi ça, là. Voilà. Bon, bah ça m'a l'air ok. Donc on a dit la longue parce que la truc est trop forte. En plus, mais des contrats, je m'en fous par contre. Je m'en rends compte là, mais les contrats, je m'en tape. J'en ai plus besoin. Ma diligence, c'est peut-être quasiment full montée. Alors, on va prendre beaucoup parce que comme j'ai une antiquaire, vaut mieux qu'on soit tanky. Parce qu'à tout moment, l'antiquaire, elle va nous faire chier des trucs, c'est terrible. J'ai pas fait de quête niveau 3 avec une antiquaire encore. Hein. Donc ça se trouve, c'est le premier fiasco. Hein. Et ça se trouve, c'est la défaite finale. Là. En opposition à la lutte finale. Connard. Vu que t'es le seul à mettre des pouces bleus. Vu que tu n'as pas une faute, t'aurais mis ce clic sur le rouge. Ah bon? Attends. Je vais te dire ça. Attends. RC. Sur quelle vidéo? Ah. Voilà, hein. Ah mais non, non, c'est pas moi. Hein. Non, parce que non, je mets pas de pouce bleu, je suis con. J'ai oublié un coup sur deux. Excuse-moi. Attends, je corrige cet effet. C'est ça, ouais. Paf. Ce soir. Paf. Voilà. J'ai mis des pouces bleus partout, c'est bon. Non, je mettais le commentaire, mais je regardais jusqu'au bout pour le référencement, mais j'ai oublié les pouces bleus. Donc voilà, erreur remédiée, mais non, le pouce rouge sur le Gartic Phone, c'est pas moi. Tu as un autre admirateur secret qui regarde tes vidéos, RC.
Cœur sur toi, merci. Enfin, de rien. Je sais pas en fait. Merci, de rien. Allez, les ruines. Petite quête longue là pour bien se faire chier. Petite quête longue de niveau 3 avec une antiquaire. Là, on va s'emmerder là. Oh, j'espère que vous êtes prêts. Là, on va se faire chier là. Là, on a le temps de discuter. Là, si vous voulez lancer un sujet, c'est parti. Hein. Oh putain, 100% des combats de pièces, ça va vraiment être infernal. Ça, je vous le dis, c'est la quête insupportable. Ah ouais, non mais là, on va se faire chier. Là. Paf. Et bam 36. Oh là là. Oh là là. Non, parce que les combats avec les antiquaires, ça dure une plombe. Hein. Comme c'est de la merde. Mais d'ailleurs, Darkest Dungeon 2, hein. Toujours pas de date de sortie, mais il est censé sortir dans pas longtemps. Hein. Il est censé sortir début 2021. Donc préparez-vous. Hein. Ah si, je peux vous parler de ça. Bah c'est un peu une exclue, parce que... 31 mars, New Map Among Us. Ouais, je sais. Après, Among Us commence à avoir un peu de mal. Enfin, en fait, pas de mal avec le jeu, parce que j'adore toujours le jeu. Mais du mal à trouver des gens pour jouer avec. Dans le sens où, oui, notre bande est super sympa. Le problème que j'ai avec notre bande, hein, c'est ce qu'on discutait sur le stream de Raz hier. Les écarts de niveau sont trop importants pour qu'on arrive encore à s'amuser, quoi. Parce qu'il y a vraiment des fois, genre hier, sur la soirée qu'on a fait, là, qu'on n'a pas streamé d'ailleurs, mais sur la soirée qu'on a fait, il y a vraiment des moments où, contre certains, j'étais en mode, non mais là, je sais que c'est lui l'imposteur, je l'ai vu, mais je ne peux pas le dire parce qu'il ne pourra pas se défendre, vu qu'il n'a pas le niveau, et tout le monde va me croire parce que l'argument est trop fort. Mais sauf que la personne ne comprend même pas pourquoi en fait. Et du coup ça plombe l'ambiance. Parce que soit je suis le connard qui joue à fond et qui plombe l'ambiance, soit je fais semblant de pas le voir mais en même temps je le saurais quand même. Donc soit je me laisse tuer dans un couloir en sachant que c'est elle ou lui l'imposteur, soit... je sais pas, enfin bon... Et c'est pas que pour moi, hein. Enfin je veux dire, quelqu'un comme... Darkstream c'est pareil quoi. C'est ça que le seul truc que je trouve intéressant encore c'est Crawlink. Parce que Crawlink ça me permet de sortir du jeu et de vraiment faire n'importe. Enfin, quand je joue avec Crawlink, je joue n'importe comment. Concrètement. Non mais de toute façon des contrats je n'en ramasse pas, pourquoi je m'emmerde? J'en ai déjà 18 sur la quête. Par contre les blasons je ramasse. Ça oui. Je vais dégager les torches. Pourquoi j'ai pas ouvert avec l'antiquaire? Mais j'en ai marre de moi, complètement con. Oh. Oh yes. Oh c'est bien ça. Plus de dégâts. Mais bon. En vrai je pense qu'avec la new map, comme on sera tous débutants sur la map, si on joue tous à peu près le même nombre d'heures sur cette map, il n'y aura pas d'écart de niveau qui devrait se creuser. Oh, oh, oh. Oh putain, excusez-moi. Non mais j'ai mal parlé des Furies pendant longtemps. Mais excusez-moi. C'est bon, j'admets. Je me suis planté. Incroyable la Fury là, putain 43 sur le crit. Ça fait plaisir ça. Après j'ai toujours dit que les Furies avec ce build étaient bonnes. Hein. Je tiens quand même à me défendre de ça. Même pas mal. Re-YouTube, excuse-moi, il y a eu une coupure parce que le PC a fait une crise d'asthme. Pour une raison qui m'est inconnue. J'espère que c'est pas le waterblock qui est mal placé et la pâte thermique qui se diffuse moins bien. Et du coup le processeur qui ne refroidirait plus correctement, mais enfin je le verrai. Bref, ouais, re-YouTube, excuse-nous. Désolé, je sais pas si c'est passé. Ça a... Oh! Oh! En vrai? Petit setup parti trop tôt. Bah pas si petit que ça le setup pourtant normalement. En vrai? Est-ce que c'était là ça avant qu'on crash?
Est-ce que on viendrait pas d'avoir le jeu qui a bugué, qui nous a révélé une pièce grâce au crash? Tu vois, en récompense du crash, paf, pièce secrète. Parce que là, la pièce secrète avec l'antiquaire, autant vous dire qu'on va s'en mettre plein les fouilles. Hein. Wealth beyond measure, awarded to the brave and the foolhardy alike. Si t'es la température sur une aile. Ouais, c'est ça, c'est ce que je me dis. Donc, je ne sais pas. C'est chiant. On espère que ça va pas se reproduire, parce que déjà là, je viens de prendre du montage dans la gueule pour coller les deux bouts de la VOD, j'ai la flemme. Donc, j'ai du boulot, moi. Hein. Mec qui travaille, madame. Donc, ouais, chiant. Non, mais ça devrait aller, je veux dire, normalement. Enfin, depuis que j'ai changé de setup, on n'a jamais eu de problème, quoi, donc c'est étonnant. On va voir. On fait nos prières. Oh, putain. Oh, la thune. J'ai pas la place de la prendre, mais la thune. Oh, la tunasse. Oh, le roi du pétrole. J'ai plus de place pour rien là, c'est scandaleux. Du montage, oui non mais ça va. Pour moi c'est déjà beaucoup. Hein. Ah moi c'est énorme déjà. Coller deux bouts de VOD là ça me fait chier. J'ai gardé mes bonus quand même, donc ça va. Allez. Je regarderai si la pièce secrète elle était apparue avant le crash ou si c'est le crash qui l'a fait apparaître avec le bug du PC. Parce que si c'est ça, amen. Amen, hein. Faites-moi crash sur le Darkest, quoi. Oh, une petite torche, là, ça fait plaisir, ça. Par contre, faut que je campe parce que j'ai plus de place pour récupérer du loot. Oh, la saloperie. Ça, on les surprend quand même. Esquive, beaucoup d'esquive. Maximise l'esquive. Non mais du coup l'autre elle monte à 59 d'esquive, c'est incroyable. Est-ce que tu m'étourdirais pas la salope? Oh oui. Oh oui, bravo madame. Elle nous fait repasser la lumière en max, elle nous déglingue la... Parfait madame, bravo. Bravo, tous mes hommages. Mais déjà, faut que, par contre là sur la dernière vidéo de Subnautica, c'est vraiment du montage, hein, parce qu'il faut que je fouille dedans. Mais bon, on va y arriver, on va y arriver. J'ai déjà la flemme à rien d'y penser, mais ça va le faire. Putain, mais 15 000 d'esquive, quoi. Incroyable. Toute l'équipe est à 50 d'esquive, quasiment, là. C'est ouf. Ah, ça a raté. Recommence. Voilà. Baf. Et le dernier, il a des boosts contre... 79 d'esquive, c'est incroyable. Et lui il a des... Ah non, elle est plus étourdie, mais quel con. Elle est plus étourdie, moi je lance attaque contre les étourdis. J'en ai marre de moi. Allez hop, c'est gagné. Yes. We have very beaucoup thune. Seul souci, I don't have much place pour mettre thune. Donc it is time to... D'ailleurs, c'est quelle heure le match? Parce que vas-y, je me suis rechauffé là, j'ai envie de regarder le match de rugby ce soir. Aussi. C'est quoi déjà? C'est France-Galles? C'est ça, non? 21h. En rugby. Parce que là, je suis tombé, je sais pas pourquoi, je suis tombé sur les highlights des matchs destination de cette année, là, de la France et de l'année dernière. Et putain, on a une équipe cette année, hein. Oh, ça fait plaisir, hein. Parce que quand j'étais petit, pour info, j'ai un parrain qui est fan de rugby, qui est mon oncle aussi, qui m'avait emmené voir France-Argentine en ouverture de la Coupe du Monde qui était en France. Donc ça devait être 2007, je crois. J'étais un tout petit enfant, j'avais rien compris. Mais du coup, ça m'a laissé un souvenir super cool et depuis, j'adore le rugby. J'adore en regarder quand c'est bien joué, quoi. Les beaux gestes du rugby, j'adore.
Et là, l'équipe, elle fait plaisir. Hein. Les arrières qu'on a là, putain, Penaud et Thomas, mais quel plaisir. Bon, il est de droite l'autre con, mais c'est pas grave. Teddy Thomas, il est de droite. C'est bien Thomas, je crois, c'est Teddy. Ouais, c'est ça, je crois. Mais bon, tout le monde fait des erreurs. Ça ne m'empêche pas d'être un bon joueur. Seul sport hors école que j'ai fait, c'est le tir à l'arc. Moi, si je devais citer tous les sports que j'ai fait hors école, faudrait faire un stream spécial. Mais j'ai jamais pratiqué le rugby, par contre. C'est un des rares sports et je ne pourrais plus jamais le pratiquer pour les raisons de santé. Qui m'attriste un peu, parce que franchement, j'aurais bien aimé, je pense. Mais la surprise, c'est trop fort, on va maximiser. Ah, c'est de la merde. C'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. May we find victory. Bon, eux, je les défonce. Je pense que j'aurais aimé faire du rugby. Malgré le fait que j'ai pas force. Enfin, bon, le côté armoire à glace, je l'ai plus ou moins. 1m80, 95 kg, on peut commencer à parler de joli bébé. Mais j'ai pas. Enfin bon, je suis pas 2 mètres, quoi, donc j'aurais pas été pilier. Mais j'avoue que demi d'ouverture en rugby, ça aurait pu me faire marrer. Hein. Demi d'ouverture ou arrière, un peu petit pour un arrière, mais demi d'ouverture, ça aurait pu me faire marrer. Mec qui court en essayant d'éviter les charges de buff 150 kg là, ça aurait pu me faire rire. Puis j'ai un côté. Je sais pas, en plus ça se marie bien avec le judo et d'autres trucs que j'ai fait, donc. Ça aurait pu être drôle. Faut pas dire que c'est un regret que j'ai non plus, faut pas exagérer, mais. Mais ouais, un petit coup de rugby une fois dans ma vie, ça aurait pu être marrant quoi. Allez, on continue d'avancer. Pareil, ça aussi c'est un problème que j'ai avec le sport à l'école. Hein. On fait jamais de sport de contact et de combat. Ce qui est logique parce qu'il y a des gens qui sont pas, c'est pas des sports accessibles à tous, entre guillemets. Bien qu'on t'emmène faire des sports qui ne sont pas accessibles à tous. Hein. Mais des petits cours de rugby ou des petits cours de judo dans les écoles, merde, voilà quoi. Pourquoi pas? Puis tu peux faire du judo et du rugby sans te rentrer dedans. Mais que pour les 3 bourrins comme moi de la classe, puissent se taper un peu dessus pour rigoler quoi. Après c'est aussi une question de région. Je pense que dans le sud-ouest, à mon avis, ça doit faire du rugby à l'école, mais. Ah, je pense que j'aurais vraiment kiffé ça. Hein. Je pense que ça m'aurait fait marrer. Surtout que encore là où en rugby, en vrai rugby, j'aurais sûrement pas été un bourrin, autant dans la plupart de mes classes, j'aurais fait un bon pilier quoi. Ça aurait pu être marrant. Mais bon. Et puis même comprendre comment ça se fait une mêlée, oh ça me fascine. Hein. Comment est-ce que la puissance s'applique dans une mêlée? J'arrive pas à me rendre compte si c'est ultra rentable énergiquement ou ultra... Bon là c'est totalement physique comme question. Physique genre calcul physique quoi. Mais ouais l'étude de la mêlée je pense que physiquement c'est un truc qui m'aurait intéressé. On aurait pu faire un TP là-dessus en physique hein, quand même. C'est-à-dire au lieu de nous proposer de faire des trucs de merde là, à base d'éprouvettes, faites-moi calculer les forces en présence dans une mêlée quoi. Et là c'est bon là, et là je suis passionné. Là en physique j'aurais pas eu 18, j'aurais eu 20 quoi. J'aurais fait un effort. J'aurais révisé mes cours. Ouais, il y avait une chaîne qui avait fait une vidéo là-dessus, c'était Syllabius, non je crois. Mais j'ai regardé ça d'un œil à une époque où je m'intéressais plus beaucoup au rugby. Elle l'avait sorti pile au moment où je regardais plus le rugby parce qu'on avait une équipe de merde. Ouais, c'est ça. Mais du coup, tu vas voir que maintenant qu'on en a parlé, je vais aller me la re-regarder ce soir après le match France-Galles. Si on a gagné, parce que si on a perdu, je pense qu'après France-Galles, j'irai, je sais pas...
tabasser des nouveau-nés sous la pleine lune, pour relâcher. Ah mais, ah si, putain, je crois que j'avais plus de thunes, mais si j'en ai encore un peu. Enfin, plus de bouffe. Alors attendez, parce que là, on sait que pour finir la quête, faut faire ça, ça, ça et ça. Donc on va partir là-haut, on va faire ça, on va aller camper là, et on finira comme ça. J'ai raté le sac. Est-ce que j'ai... Je pense pas que je retomberai sur une pièce secrète, donc on va pas prendre la clé. C'est au moment où je dis ça qu'on va y avoir une pièce secrète, hein, on est tous d'accord. Non, s'il l'abuse, j'avais vu sa vidéo sur les labyrinthes avec Manon Bril. Parce que je sais que Manon Bril était une youtubeuse que je suivais énormément. Parce que notamment elle a fait des vlogs thèses. Hein. Il y a des gens parmi vous qui sont intéressés par la recherche universitaire, elle a fait des vlogs là-dessus. Oh, la moitié, voire 3/4 de mes abos YouTube, c'est des chaînes de science. Moi, mes abonnements YouTube, comment vous dire? Comment vous dire ce que ça représente? C'est-à-dire que j'avais vu une fois, tu sais, dans les paramètres de publicité, ce que YouTube considérait comme mes centres d'intérêt, j'en avais 160. J'avais tout. J'avais tous les centres d'intérêt, je pense que YouTube avait listé. Et je dois avoir... je crois que je suis à 600 et quelques abonnements maintenant. Sur ma chaîne perso, parce que sur ma chaîne Albert Sarker, j'en ai pas. Enfin si, j'ai les copains quoi, mais voilà. Mais sur ma chaîne perso, je crois que je dois avoir 600 abonnements. Enfin, c'est scandaleux. Je dois avoir toutes les chaînes de vulga scientifiques, politiques existantes. Toutes les chaînes de lore aussi. Enfin bon. C'est pour ça que maintenant mon fil d'abonnement, je ne peux pas tout regarder, c'est pas possible. C'est-à-dire que ce qui sort par jour dans mon fil d'abonnement représente plus de temps que le temps que j'ai à vivre dans ma vie. Donc... Villebrequin. Je connais pas. Je crois pas. Enfin, attention, parce que ça m'arrive régulièrement de dire que je connais pas une chaîne, et quand j'ai vérifié, en fait, je suis abonné et j'ai regardé la moitié de ses vidéos. Donc attention. Mais après, le problème aussi que j'ai, c'est qu'à force d'avoir écumé à peu près tout ce qui se fait niveau scientifique sur internet, je commence à atteindre le moment où je peux plus rien regarder parce que je connais tout. Et c'est bizarre comme moment. Parfait. Mais genre par exemple, je ne peux quasiment plus regarder de chaînes de vulgarisation scientifique autour de la physique. Parce que bêtement, m'étant fait quasiment toutes les conférences d'Étienne Klein dispo sur YouTube, il y a très peu de questions où j'ai pas la réponse avant de cliquer sur la vidéo. Donc je vais peut-être la regarder pour voir comment le gars traite la question. Mais souvent je vais me dire oui mais ça va pas assez loin quoi parce que... Et ce qui est un peu le même problème d'ailleurs sur la politique et tout. Pas du temps quand je regarde une vidéo de politique je suis en mode... Enfin de vulgarisation politique je suis en mode oui. Alors... D'accord mais est-ce qu'on peut commencer à parler du sujet? Parce que là... c'est une jolie intro d'exposé mais est-ce qu'on peut passer au cœur du sujet? Ah. Ça va. Allez. Au combat mes aïeux, au combat. In the feather pits of battle. Ah! À pic! À pic! Bon, on en est où là? Vas-y, booste-moi l'esquive, là j'en ai marre, ils sont tous malucés. Allez, paf! Bon, lui il est mort. Il m'en reste un là, mais il est camouflé ce con, donc je peux pas le tuer. Oh, de toute façon, en plus il rate tout. Est-ce que tu pourrais me soigner les copains? Merci. Merci. On va continuer à esquiver. Hein.
Après, il y a des chaînes que je regarde régulièrement sans être abonné. Je suis en train de me demander si c'est mon cas. Oui, les chaînes de rediff, de live. Il y a plein de chaînes de rediff de streamers que je regarde régulièrement, où je suis pas abonné. Ça m'arrive régulièrement quand je m'emmerde, quand je fais autre chose, souvent. De me taper une rediff de Domingo, de Maf, de Antoine Daniel. Et forcément, je suis pas abonné parce que les chaînes de rediff de streamers, si t'es abonné, putain, c'est spam. Quoique c'est pareil, je crois que Maf, je suis abonné. Parce que justement, lui, c'est pas des VOD de 3 heures. Donc j'ai le courage d'être abonné. A blazing star is born. J'ai beaucoup trop de torches pour la fin là. Faut que je jette des torches. Continue to be spent. Est-ce que tu vas... Non, tu pourras pas réussir à tuer parce que t'es trop nul, ma bouffe. Non. Faudrait que je lance... faudrait que je regarde en vrai, en ouvrant YouTube, qu'est-ce que j'ai comme suggestion. Parce que souvent, m'arrive de regarder des conneries comme ça. Attendez. Regarde, hein, parce que bon, tant qu'on est sur le sujet. France Inter. France Inter, je regarde énormément et je suis pas abonné déjà, c'est vrai. Alors que 30 ou 40% de mon visionnage YouTube, ça doit être France Inter, mais... Ouais, les chaînes d'actu. Les chaînes d'actu, en règle générale, je suis pas abonné, mais je regarde. Les chaînes d'actu. Mais en même temps, l'actu, j'essaye de pas suivre. Comme, quand on commence à être très politisé et très investi dans les domaines des sciences sociales, c'est compliqué de suivre l'actualité sans devenir complètement barge, donc... 74 abonnements. Voilà, ça c'est une liste d'abonnements correcte. Moi je sais pas combien j'en ai, comment tu vois ça? Puis aussi YouTube, je regarde quasiment que sur mon téléphone. Moi, je consomme YouTube quasiment exclusivité en téléphone. T'as moyen de voir le total de chaînes à un endroit? Oh, il y en a beaucoup. Oh, il y en a beaucoup. Je vous jure, il y en a beaucoup. Je vous jure, il y en a énormément. C'est scandaleux. Puis en vrai, c'est... En fait... Non mais ça, c'est le pire en vrai. Je suis en train de me rendre compte, là. Mais quasiment tout ce que je regarde sur YouTube, c'est pas mes abonnements. Le pire des connards, hein. Mais... Comme je regarde quasiment que de la vulga... Enfin, non, pas de la vulga, de la science. Et quand tu commences à taper les conférences de l'ENS, c'est pas de la vulga. Comme je regarde que de la science, des conférences, comme ça, c'est que publié sur des chaînes à certains endroits ou des interviews. Et du coup, je suis pas abonné à ces chaînes-là. Là où en fait, les chaînes où je suis abonné, je vais scroller pour voir ce qui se passe. Et je vais regarder ça un peu comme un fil Twitter, quoi. Je vais regarder ce qui se passe, mais je vais jamais regarder passer dessus. Quelle chaîne, on m'a dit 64 éléments en plus. Mais sur... oui, sur... ouais, je suis con, parce que... Donc addition. Ah ouais, mais sur... Ça, c'est le problème, moi. J'ai jamais YouTube sur mon... J'ai jamais YouTube sur mon ordi. Le seul YouTube que j'ai sur l'ordi, c'est mon YouTube pro, du coup. J'avais pas une clé... Pourquoi j'ai pas ouvert avec l'antiquaire? Des fois, j'ai envie de me... J'ai envie de me... Hein? Parce que YouTube, tout, je regarde que sur l'ordi. Moi, c'est l'inverse. Je regarde uniquement sur téléphone. Et sinon, j'écoute sur ordi en fait. Sur ordi, je vais mettre une vidéo pendant que je fais autre chose. À droite. Ou un stream pareil. Pendant que je fais autre chose, mais...
Oh non, nique ta mère. Oh, je l'ai même pas surpris. Oh, ça va durer 1 heure. Oh là 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 là. Non. Oh, ça va durer une plombe. Oh, j'ai envie de crever. Oh, j'ai pas de saignement, j'ai pas d'infection. Je vais le tuer en 26 tours. Oh, si vous saviez comme j'ai la flemme de faire ce combat. On va tellement s'emmerder. Oh non, ça commence. Oh, ça commence les cris à gogo là. Oh oui, merci. Oh, je vais mettre 26 ans à le tuer. Nique-toi. Oh, allez. Bon, en vrai, c'est un collecteur de niveau 3. Normalement, ça devrait aller. C'est pas un niveau 5, quoi. T'as un Galaxy Fold. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh oui. Oh oui. Oh oui. Bon, après, moi, je suis un mauvais exemple en téléphone. Enfin, bon. Comment vous dire? Moi, mon téléphone, bon. C'est une antiquité, quoi. Je veux dire. À la fin de sa carrière, il va aller en musée. Hein. 3500, mais c'est ouf. Hein. La thune qu'on fait. Attends, il y en a 9. 4500, donc. Ouais. Je vais dégager un tas d'or, j'ai plus de place. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ah, attendez, est-ce qu'il me faut des pelles? Bah non, voilà. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Hop là. Petit camping. 2 combats et c'est gagné. Alors c'est vrai que ouais, je suis un mauvais exemple parce que moi je refuse de passer par le circuit du neuf pour tout ce qui est téléphonie. Je refuse en règle générale tout le progrès technique. Alors, où est-ce que ça va tout ça? Nulle part. J'ai plus de place. Désolé, mais j'ai plus de place. La camping. Hop là. Et faut pas qu'ils aient faim. Hein. S'ils ont faim, c'est foutu. Ah, donne-moi un truc intéressant. Nique-toi, putain. Ouais, bon. J'ai tout eu Android. Non mais c'est pas ça mon problème avec les téléphones. Mon problème avec les téléphones, c'est que c'est fait avec des ressources qu'on n'a plus, ou qu'on aura bientôt plus, qui nécessitent d'être allé chercher dans des mines par des enfants. Et du coup, pas une folle envie de changer de téléphone régulièrement quoi. Si je pouvais le garder le plus longtemps possible, pourquoi pas quoi. Je pouvais éviter de demander à un enfant d'aller me chercher un téléphone dans une mine tous les 3 mois. Et d'ailleurs, si de toute façon, en règle générale, je peux juste, au lieu de racheter un téléphone, récupérer un téléphone, je préfère. J'avoue. Mais pareil, hein, c'est pour ça que je suis le gars qui plombe l'ambiance tout le temps. Hein. C'est pour ça que dans toutes les soirées, je suis le mec relou. Hein. Parce que je fais trop de sens social. Et trop de chance en règle générale. Mais c'est pour ça, je vais faire un podcast pour parler de tout ça, qu'on puisse échanger sur ces questions. Oh, tout ça, quoi. Putain, elle est à 99 de stress, hein, mais tout va bien. Putain, tue-le! Saloperie. Pef! Ce serait bien que tu deviennes pas folle, je t'avoue. J'ai vraiment la flemme.
Ou alors tu me fais une vertu, quoi. Oh, les iPhones, ça aussi. Hein. Mais les iPhones, c'est encore un autre souci, parce que de toute façon, eux, dans le genre obsolescence programmée et réparabilité, ils se situent là, les machins. Mais bon. Mais en vrai, l'antiquaire, je commence à m'en rendre compte là, mais c'est sympa, hein. Parce que quand même, voilà, je veux dire, quand tu commences à esquiver tous les coups pendant une bataille, bien. A plus. Aïe. Non, connard. Hop là. Tutune. Qu'est-ce qu'on ramasse? Ça on ramasse. Ça on ramasse. J'ai vraiment envie de bazarder la nourriture en mode façon si on a faim tant pis quoi. Enfin vraiment. Allez, on n'aura pas faim. Moi je vous le dis, on n'aura pas faim. Allez go. Putain on va rentrer et je n'ai plus une place dans l'inventaire pour autre chose que des loots. Hein. N'ayez pas faim, hein. Me faites pas mentir. Mais pourquoi je m'ouvre pas avec l'antiquaire? Putain je me déteste. Hop là. Allez, dernier combat, et ensuite on aura fini. Ça va, elle aura duré qu'une demi-heure pour une quête longue. Croyez-moi, c'est un miracle. Hein. Estimez-vous heureux, ça aurait pu être le triple. Oh oui, voilà. Ils savent que c'est le dernier, ils font un effort. Quoi. Ça, c'est bien, ça. Ça, c'est beau, ça. Oh, t'aurais pu le tuer, bordel. Un petit crit, là, c'est rien. Ah, voilà. Ils sont stokos, hein. Oh, mais les esquives à tour de bras, là, vraiment. Un appareil photo. Ah, on est bien d'accord. Ah, ah. Ah, putain, faut que je me remette au sport, hein. Vous vous rendez compte que ça fait tellement longtemps que je n'ai pas fait de sport que quand je m'étire, je me fais des crampes. C'est grave. Tellement mes muscles, je suis plus applicable à m'en servir, quoi. Ouais, mais bon, c'est même pas une question. Ouais. Toutes ces questions-là. De toute façon, le premier sujet qu'on va aborder dans le talk que je suis en train de préparer, que je vous annoncerai sous peu, c'est promis, il portera sur ces questions-là. Enfin, pas directement, mais le sujet sera en lien et on les évoquera. Donc on aura... Oh non. Oh non, mais non, mais putain. Juste avant la fin de la quête, quoi. Sous de ma gueule, ce jeu-là. Saloperie. Remboursé. Remboursé. Oh là là. Mais tu... Bah touche pas, surtout, saloperie. Mais salut Plouki, comment va? Eh crève Charogne, merci. Insupportable, bordel. Insupportable. Tue-le. Tue-le. Success so clearly in view. Or is it merely a trick of the light? Let's go. Ah, ça commence. Quoi, j'ai plus de place? Mais non, arrête. Jeu de merde. Bah oui, bah 1500, tu me diras. Bah 1500... Ah, 1250, c'est exactement le même prix que ça. Oh, le dilemme. Bah non, parce que là, j'ai plus de chances de tomber sur
sur de l'or que sur une statuette, non? Surtout de la chance de tomber sur une putain de piège de merde. Allez, on rentre à la maison. Avec toute la tutune. Au revoir YouTube. Oh, faut que je fasse le montage. Je ne sais pas si cette vidéo sortira YouTube. Hein. Flemme. Allez, des bisous.